Le 17-19 avec Guillaume. Il est temps pour nous, et non sans une once de joie, que nous retrouvons Peter et Greg. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Nous aussi on est contents. Alors, que je vous explique, Peter et Greg, ce sont un petit peu comme nos stagiaires qui chaque semaine nous préparent un exposé sur un thème différent. On a eu les Miss France, on a eu Noël. De quoi qu'on parle ce soir? Eh ben ce soir on va vous faire une petite rétrospective de l'année 2015. Donc déjà bonne année à tout le monde. Bonne année, bonne année. Meilleurs vœux, bonne année Arnaud. Bonne année à toi aussi. Content de te retrouver, ça m'a manqué de pas me moquer de toi. Allez, Je suis content. Je suis content. alors déjà là, pour que ça soit clair pour tout le monde, nous sommes donc le 11 janvier et puis on va pas se mentir, hein, vous avez sûrement tous déjà abandonné vos bonnes résolutions pour l'année 2016. Hein. Bon. Pour ça, il suffit juste de regarder Arnaud. Hein. Fini le régime et les bonnes actions. Oh, c'est pas le seul. C'est pas le seul à Sun, c'est sûr. Oui, retour à la dure réalité, hein, une longue année qui nous attend. Mais ce soir, donc, comme le disait Greg, au lieu de vous parler du futur, nous allons vous faire un exposé sur l'année passée, l'année 2015. Si, attends, parce qu'à la limite, on aurait peut-être pu faire un exposé sur les enfoirés, mais c'est vrai qu'on n'aurait pas eu grand-chose à dire en fait. Oui, c'est sûr que, oui, à part peut-être qu'on appelle ça les enfoirés, mais moi j'aurais appelé ça perdu de vue, hein, quand on voit les artistes qui sont là-bas. MC Solar, les gars. MC Solar. MC Solar, oui. Et oui, non, mais alors, je pense que les enfoirés ont le même directeur de casting que Danse avec les stars. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a des chances, à mon avis. Allez, bref, on commence ce premier expo de l'année 2016 avec le Grand 1, la célébration du début d'année. Et oui, en ce début janvier, on célèbre les 1 an des attentats de Charlie Hebdo. Joyeux anniversaire à toute la rédaction de Charlie Hebdo. Non, parce que tu peux pas dire ça comme ça, Greg. C'est pas. Mais ça se fait pas, c'est pas. Mais c'est une célébration. Oui. Et une célébration, c'est festif, tu vois. Oui, mais c'est pas un anniversaire non plus. Là, c'est pas très Charlie ce que tu fais là, Greg. Ah si, justement, là c'est Charlie de rire de ça, hein, franchement. Mais bon, allez, comme tu voudras. Donc petit A, souvenir 2015, hein, les attentats avec un grand A, bien sûr, un affreuse année, donc à cause des terroristes, hein, entre Charlie Hebdo et le 13 novembre dernier, les attentats de Paris, évidemment. Mais un peu d'humour, hein, dans ce monde de brut, grâce aux débilités des auteurs ou entourage des terroristes. Et alors, par exemple, pour oublier sa carte d'identité après avoir commis un attentat, faut vraiment avoir envie de se faire prendre. Là, c'est un peu comme si tu oubliais ta femme dans un club libertin. Ouais, non, parce que là, du coup, c'est elle qui. Oui, c'est elle qui. Non, ça marche pas. Ça marche pas là. Bref, et le fameux Jawad, hein, élu humoriste le plus connu, mais le moins crédible de l'année 2015, égalité avec Kev Adams, suite à son fameux. Je sais pas, moi, je suis pas au courant. Ouais, le mec ne sait pas ce qu'il a chez lui. C'est quand même assez aberrant. D'ailleurs, Jawad le sait peut-être pas, mais chez lui, on a retrouvé le chat de la mère Michel, les enfants perdus, le petit Grégory, le shampoing de Zaz, la sextape de Valbuena, le chirurgien dentaire de Ribéry et les bulletins de vote pour le FN du second tour des régionales. C'est un peu ça, ouais. Allez, on passe tout de suite au grand B avec le retour du côté obscur. Et on parle pas de la montée du Front National aux élections régionales, hein, mais bien le retour du film Star Wars. Ah bah ça, Star Wars, hein, impossible à rater, Star Wars. Hein. N'est-ce pas, Greg, hein. Ouais, m'en parle pas parce qu'entre les mugs, les caleçons, les jouets, les vignettes, les chaussons, les livres, les moules à gaufres, les brosses à chiottes, il y en avait de partout cette année du Star Wars. J'ai même vu dans une grande surface des pelles Star Wars. Des pelles Star Wars. Ouais, c'était un peu comme les Mignons l'année d'avant, quand on en a bouffé toute l'année, c'est pareil. Chiant. Non, mais moi en attendant, c'est simple. Moi, quand j'ai vu autant de produits dérivés pour un film, je me suis dit, à quand un bon gros blockbuster avec Clara Morgan et Katsuni en actrice principale. Voilà. Ça serait bien, ça serait plutôt chouette. On l'attend tous. Bah tiens, juste avant, tu disais qu'on parlait bien de Star Wars et non pas du FN, mais t'imagines l'un dans l'autre? C'est-à-dire non, enfin pas Dark Vador dans Le Pen, hein, ça serait bizarre, hein, mais non, l'histoire, hein, du Front National dans Star Wars. Enfin, ouais, d'accord. Ouais, bah là c'est simple, en fait leur QG ce serait l'étoile. Ouais, le noir d'étoile noire, il le dégagerait, hein, parce que ça fait tache. Oui, c'est sûr. Le robot C3PO, il lui mettrait la voix de Stallone, hein, ça fait moins tapette. Et alors Chewbacca, il le renverrait dans son pays en pensant que c'est une femme voilée. Ouais, ou une portugaise pas épilée. C'est ça. Et Yoda serait sûrement en prison, accusé à tort de trafic de drogue, hein, parce qu'il parle le verlan, donc automatiquement il vient des cités. Ouais, et enfin, Dark Vador serait blonde et Palpatine aurait qu'un œil. Mais enfin, heureusement, hein, on est sauvé parce que c'est l'opposé de Marine Le Pen qui a récupéré la saga. C'est à Mickey maintenant. Oh oui. Allez, grand 2, les awards de l'année 2015. Ouais.
Ah, on a du budget, hein. Ah, c'est Ah, je peux vous parti. dire, Là. effets spéciaux, ça. On a du Ça, sacré budget. C'est l'exposé 3 étoiles. ça. Ouais, ça c'est, on a les moyens ce soir. Mais bon, on a quand même des petits prix à donner. Voilà, alors par exemple, dans la catégorie l'info de l'année que j'ai retenue, mais dont tout le monde se fout. Et ben c'est l'award est attribué à la reine d'Angleterre Elisabeth II. Hein. Alors je rappelle que c'est le prix pour l'info de l'année et pas la nympho de l'année, hein, parce que là ça serait crade avec Ah, tu fais Elisabeth bien de préciser, ouais. qui a battu le 9 septembre 2015 le record de longévité d'une reine au pouvoir, 63 ans sur le trône quand même. Ouais, et moi je sais qui sera la prochaine personne à battre le record. Ça sera Arnaud, vu le temps qu'il passe sur le trône, à mon avis. Je pense qu'il est bien placé. On avait dit pas de privé de joke, les gars. Catégorie société à présent avec l'award des héros de l'année. Il est attribué aux passagers du Thalys entre Amsterdam et Paris qui ont désarmé un terroriste. Ouais, bon après, on avoue que dans cette catégorie, il faut dire qu'il n'y avait pas vraiment de concurrence. Les nominés à part eux, c'était Joséphine Ange Gardien et Amélie des Anges de la Télé-Réalité qui avaient réglé un conflit entre deux candidates qui se battaient pour savoir si la Lune c'était une planète ou un satellite pour capter la télé. Ouais, c'est une histoire vraie en plus. Ouais, c'est ça. Le award du geste altruiste de l'année est attribué Au pilote allemand de l'A320 qui s'est suicidé avec des centaines de passagers au lieu de faire ça tout seul, tranquille, chez lui. Et ben non, le mec il emmène tout le monde avec lui. Et maintenant, l'award de la pire reprise musicale de l'année est attribué au pilote allemand de l'A320 avec sa reprise ratée de Ça plane pour moi. Ouh. On va avoir des soucis. Et enfin, pour finir cette remise de prix, on finit avec le prix artistique de l'année 2015 qui est attribué à Kev Adams et Gad Elmaleh pour la création de leur spectacle en duo. Alors voilà, moi je voulais juste dire un petit mot rapide à leurs producteurs hein, qui ont sûrement créé ce duo dans un seul but, soi-disant artistique. Les gars, attention quand même, ça va finir par se voir que vous nous prenez pour des cons. Conclusion, 2015 est bel et bien derrière nous. Continuons d'avancer sans oublier cette année 2015 qui restera marquée par le terrorisme. Mais plus particulièrement par la solidarité des Français suite à ces drames. 2015 restera donc marqué par le combat des Français pour perdurer notre liberté d'expression. Alors en 2016, comme en 2015, riez, Sortez, dansez, chantez, baisez, bouffez, nettoyez, balayez astiquez et encore plein d'autres mots en haie. et surtout tous ensemble, restons Charlie. Restons Paris, vive la liberté d'expression et vive la France. Au revoir. Bah, moi je dis que des mots comme ça s'applaudit. Merci. Une note pour ce magnifique exposé. J'ai bien aimé la blague sur le trône. Ah, C'est qui la reine d'Angleterre déjà? Bah c'est Elisabeth. Elisabeth combien? 2. Ah bah tiens, c'est votre note. Non, pour une fois, il l'a super bien préparé. Non mais si Arnaud se met à faire de l'humour, on s'en sort. Bon, on arrête. C'est lui qui le fait la semaine prochaine, la chronique. C'est pour vous encourager. Arnaud a retrouvé bien sûr en one man très vite aussi la semaine. Sur les planches, c'est ça. La semaine retour de nos petits Peter et Greg. Yes, lundi Très bien. prochain. Oui, Yes, 17h15. 17h15. on sera là. Yeah. Merci à Ciao. tous. Au revoir. Allez, au Ciao, revoir. ciao.